Monteas, Cateras, Plurigeneración, Médico de Massa, Dieu de grâce, Yahweh Shammah. Est-ce qu'on peut juste chanter cette chanson? On peut imaginer combien. Est-ce qu'on peut chanter ça ensemble? Juste cette partie. Chante ça ensemble avec nous tous. J'aime beaucoup cette chanson. Il dit, je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Vous savez, quelquefois dans la vie, il faut prendre quelques minutes et réaliser certaines choses. Tu es là aujourd'hui debout, en vie. Tu es là aujourd'hui appelé enfant de Dieu, non pas créature. Mais tu es appelé enfant de Dieu. Tu n'as pas fourni d'effort. Tu pouvais te taper la poitrine si tu avais fait quelque chose. Mais tu as hérité quelque chose dont tu n'as pas payé le prix. C'est un cadeau. C'est une faveur, comme on dit dans la définition de la grâce. C'est une faveur imméritée. Aujourd'hui, tu te retrouves là. Te tenant devant la face de Dieu. Est-ce que tu peux encore acclamer pour le Seigneur? Amen. Tu peux reprendre ta place. Je crois que la politesse nous oblige à commencer d'abord par présenter les meilleurs vœux, c'est ça? Bonne année 2023 à nous tous. Je dois ajouter Joël Noël? Non, hein? Ok. Pasteur Elvis. Bien qu'il n'ait pas les honneurs, mais je l'appelle le révérend pasteur Elvis. C'est un frère que j'ai connu. Je l'appelle frère, mais il ne faut pas l'appeler frère parce que c'est un pasteur. Je l'appelle frère parce que c'est mon frère. Nous faisons tous le même travail. Amen. C'est un homme que j'ai rencontré par le biais du pasteur Sifa. Et c'est une personne qui m'a beaucoup touché par son ministère et surtout par son humilité. Et chaque personne qui passe à mes côtés, j'ai toujours pris le temps de tirer ce qui est de bon de lui et de prendre ça comme un enseignement. Amen. Amen. Entourez-vous de bonnes personnes. Il ne faut pas seulement avoir des amis avec qui nous allons nous retourner.
Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci de m'avoir honoré. Et que Dieu se souvienne de vous pour tout ce que vous faites. Que Dieu soit avec vous. Je vois là derrière, je vois le révérend fidèle. Ça se dit. Un homme avec qui nous avons été en Inde. On a vraiment un bon parcours. Hein. Ça fait du bien de commencer quelque part et de se retrouver encore de l'autre côté. Avec la même foi, bien sûr. Beaucoup sont allés en Inde parce qu'ils n'avaient rien à faire. On appelait ça comme un boring. Boring, là qui est dans l'église, je commence à servir Dieu. Mais aujourd'hui à Kinshasa, peu sont ceux qui continuent à servir Dieu. Il faut honorer de telles grâces. Il faut qu'on puisse avoir tous les soutiens qu'il faut pour qu'ils puissent aller de l'avant. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Homme de Dieu, je suis très honoré de vous voir. Je promets du haut de la chair que je viendrai. Voilà, je vois là l'homme de Dieu Kelly Ilonga qui ne m'a jamais abandonné. Et je vois là le NC. L'homme de Dieu Michael Sinangari. Voilà, et les hommes de Dieu qui sont là derrière, merci. Merci pour votre présence. Je vois aussi là Obaïda. Que Dieu vous bénisse. Je suis très content de vous voir. Et voilà, merci beaucoup pour toi qui es là. Je vois Mèche là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur soit élevé. Amen. Amen. Alors c'est beau. On a écrit métalleux, ça fait du bien. Donc, soutenons-nous vivants, c'est ma petite soeur qui fait ça. Donc, c'est beau. Vous voyez que c'est écrit métalleux, ça fait du bien. Demain, on va écrire là-bas Aurore Entreprise, ça sera aussi bien. Le DG est là. Ok, gloire au Seigneur. Alors, ce qui nous retient aujourd'hui, ce qui nous a réunis aujourd'hui, c'est Métanoïa conférence. Ouais, tu amènes ça comme si c'était un service. Il faut qu'il y ait un moment de ce qui est c'est bon. Ok. Métanoïa qui a déjà été présenté ici. Mais ici, nous n'allons pas parler de Métanoïa comme étant ministère ou pensée divine matérialisée. Mais maintenant, nous allons parler de Métanoïa comme étant le thème de notre conférence. Amen. Amen. On est timide. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons lire quelques passages et ensuite nous allons avancer avec notre moment. Je nous prie, s'il vous plaît, des fois je suis un peu rapide, d'être très concentré et surtout vous qui écrivez, d'être très souple. Parce que il se peut que nous puissions puiser un peu plus profond et de manière très rapide, et si vous n'êtes pas avec moi, ça serait difficile. Amen. Je vais prendre le livre de Timothée, 2 Timothée 3,16. Quelqu'un peut faire le lecteur aujourd'hui. Si je n'ai personne, je vais lire. La Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, pour instruire dans la justice. Ça, c'est un bon réflexe. Tu attendais que je puisse te dire combien on peut lire la parole de Dieu, lève-toi. Heureusement que tu as compris. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. On va prendre Ecclésiaste. On va prendre Ecclésiaste, le premier chapitre, le verset 9.
Vous y êtes? Il ne faut pas dire nous y sommes juste parce que ton voisin l'a dit. Amen. Soyons vraiment là. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je vais rapidement prendre Ecclésiaste 3:15. Elle veut dire ce qui a déjà été et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Amen. Bon, on va prendre nos places. Pendant 1 minute seulement, j'aimerais que tu dises, Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Permets-moi de comprendre la parole de ce soir. Pendant 1 minute, cette phrase seulement. Seigneur, bénis la parole. Je prie que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Alors, 2 questions. Lorsque nous entrons là, nous nous rendons compte qu'il y a une affiche qui est écrite Métanoïa conférence, mais le thème, on a écrit l'église de Corinthe et l'église moderne. Je crois que l'homme de Dieu Elvis avait dit que yo dans la gloire et mon cadeau à révélation. J'aime ça. J'aime la profondeur de la parole. Je crois que l'homme de Dieu, Israël, ne s'étonne pas parce que ce n'est pas la première fois que je prêche ce thème devant lui. Je crois que la première fois, ça doit être en 2016, si je ne me trompe pas. Pourquoi l'église de Corinthe? Pourquoi l'église moderne? Amen. Je vais aller un peu plus vite. Lorsqu'on parle de l'église de Corinthe, avant d'aller en profondeur, l'église de Corinthe, ce n'est pas le nom d'une église, mais plutôt l'emplacement d'une église. Lorsque l'apôtre Paul dit église de Corinthe, dans notre version de la Bible, on dit clairement l'église qui se trouve à Corinthe. Amen. Amen. C'est comme le révérend Espérance Makadi, l'église de Mangembo. Ce n'est pas l'église de la communauté, mais c'est l'église qui se trouve à Mangembo. Amen. Alors ici on parle de l'église de Corinthe. Cette église que l'apôtre Paul a eu à être le père, c'est-à-dire c'est lui qui a eu à implanter cette église-là de Corinthe. Amen. Alors, déjà par notre thème, il y a 3 mots qui reviennent. Premièrement, il y a église, église. Ensuite, il y a Corinthe et puis il y a moderne. Amen. Alors, nous allons en quelques mots parler un peu de l'église. Si on est d'accord, on peut. Amen. Alors, l'église vient du mot latin ecclesia. Traduction du grec qui a été traduit de manière différente. Nos frères anglo-saxons ont appelé ça Kirche ou encore Church. Et le mot grec ecclesia, par son abréviation, qui veut simplement dire assemblée du Seigneur, ou encore assemblée du peuple de Dieu. Amen. Amen. L'expression biblique Ka'al Yahweh qui veut dire peuple de Dieu. Donc en réalité, il faut comprendre que l'église en soi n'est pas attachée à un bâtiment ou à une dénomination. L'église est attachée à l'homme. Amen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut bien fermer toutes les églises de la RDC, tous les bâtiments abritant des églises, on ne va pas arrêter de nous rassembler, ni encore de prier. Pourquoi? Parce que l'église n'est pas le bâtiment, mais l'église c'est nous. C'est nous qui formons l'église.
Permettez-moi d'aller en profondeur. Ce jour-là, lorsque Dieu parle à Moïse, il lui dit ceci. Vous allez, dépendant de famille, tuer un agneau. Lorsque vous allez tuer cet agneau, vous mangerez l'agneau, vous prendrez le sang, vous allez placer sur le l'étang des portes. Amen. Est-ce qu'on me suit? Il dit, juste après avoir mangé l'agneau en entièreté, vous aurez le réquisition saint et vous serez prêts pour voir parce que c'est la Pâque du Seigneur. Le premier rassemblement qu'il y a eu pour la cause de Dieu, c'est après avoir consommé l'agneau. Amen. C'est après avoir consommé l'agneau. En d'autres termes, l'Église est née de la mort de l'agneau. Est-ce que je me fais comprendre? C'est la même façon que vous allez comprendre dans la nouvelle alliance. Il dit ceci, là où sera mon corps, c'est là où il faut se rassembler les aigles. C'est-à-dire que l'Église est née à cause de la mort. L'Église est la conséquence du deuil, du sacrifice. Est-ce qu'on est ensemble? L'Église n'est pas cette dénomination que nous voyons, nous sommes de ceci, nous sommes de cela. L'Église, c'est le peuple, c'est l'assemblée des affranchis. Ceux-là qui ont consommé l'agneau, ceux qui ont été affranchis, ceux qui ont été épargnés de la mort. Lorsqu'ils se réunissent, alors ils forment ce qu'on appelle l'Église, ou encore le peuple de Dieu. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? J'aimerais que déjà aujourd'hui que tu changes cette perception des choses, que tu ne penses pas que l'homme Covid va se faire. D'ailleurs, l'église même dont on est en train de parler ici, l'église de Corinthe, ne se trouvait pas dans une salle louée, mais ça se trouvait dans la maison d'une personne. Amen. Amen. On peut avancer. Peserato sunerani, la venerator. Alors, la deuxième question, c'est pourquoi l'église de Corinthe? D'abord, il faut comprendre, je n'aimerais pas commencer directement par l'église de Corinthe, mais je veux commencer par l'église moderne. Lorsque je parle de l'église moderne, je ne parle pas de l'église de 2023. Lorsque je parle de l'église moderne, je parle de cette église-là, authentique, que nous avons eu à adapter selon l'évolution de la technologie. S'il vous plaît. Protocole. Qu'elle puisse s'asseoir juste là à côté. Devant ici. C'est une servante de Dieu. S'il vous plaît, maman. Juste là à côté. Là. Voilà. Amen. Je t'ai en train de dire que l'église moderne n'est pas cette église que nous pensons subir l'évolution du temps, mais c'est plutôt cette église que nous avons eu à changer. Cette église que nous avons eu à accommoder avec l'évolution de la technologie et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont eu à, je dirais, moderniser certains versets bibliques. Ils ont eu à adapter au contexte de certains versets bibliques. C'est disant, voilà, l'apôtre Paul a dit ça parce qu'ils étaient dans leur époque. D'ailleurs, à cette époque-là, l'Internet n'existait pas. Est-ce qu'ils savaient, à cette époque-là, qu'on pouvait prêcher avec le micro? L'apôtre Paul n'a pas connu ceci, n'a pas connu cela. Frère, nous avons lu le passage d'Ecclésiaste qui est en train de dire ceci. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Dieu ramène ce qui est passé. La parole de Dieu n'est pas une œuvre du temps pour subir l'évolution du temps.
La parole de Dieu est sortie de l'éternité pour agir dans les temps. Et cette parole ne doit pas subir les changements ou encore l'évolution de la technologie. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il y a Facebook que nous devons tordre les Écritures pour adapter à Facebook. C'est ça qu'on appelle l'église moderne. Et je vais ici parler et vous faire comprendre que cette église n'est pas différente. N'est pas différente car la Bible est en train de dire ceci. L'idération des radibas. La prédération des races. La Bible est en train de dire ceci. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Il y a de ces choses que Dieu a permis que cela puisse arriver à nos ancêtres pour nous servir d'exemple. C'est ce que j'ai dit ici. Il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce que Dieu a permis que cela puisse vivre cela n'était pas une perte de temps ou encore une humiliation, mais c'était plutôt le garde-fou pour les générations futures. Ce n'est pas pour rien qu'il a demandé qu'on puisse graver ses paroles, qu'on puisse l'enseigner couramment. Pour que ceux-là qui viendront après puissent s'en référer et ne plus tomber dans les mêmes erreurs. Amen. Aujourd'hui, nous parlons de l'église de Corinthe. Et j'aimerais aujourd'hui que tu sois attentif, que tu puisses me suivre, comme on dit, de manière succincte. Que tu comprennes qu'est-ce que nous allons dire ce soir. Amen. On est ensemble. On est ensemble. Alors l'église de Corinthe. Qu'est-ce que Corinthe? Corinthe, c'est une ville. Et nous connaissons, nous avons tous étudié la géographie. Je ne vais pas revenir sur la situation, tout ça. Et je vais essayer de toucher les points essentiels. Amen. Il faut comprendre que l'église de Corinthe est une des églises les plus puissantes de cette époque. C'était une église remplie de grâce, de puissance et tout ce qui va avec. Cette église s'est située dans la ville de Corinthe. Mais il y a eu plusieurs choses qui ont été reprochées à cette église. C'est ce que nous allons partager aujourd'hui. Et c'est par rapport à ces choses-là que nous allons relever l'église moderne qui est en train de se désorienter de la vision originelle de Dieu. Amen. Amen. D'abord, par son emplacement, Corinthe c'est une ville qui se trouve entre deux mers. De l'autre côté, nous avons la mer Égée, de l'autre côté, nous avons la mer Érienne. C'est-à-dire que la ville de Corinthe se trouve entre deux côtes. Il y a deux ports. Je ne sais pas, il y a une ville qui a deux ports de part et d'autre dans le monde ici, à part Corinthe. Bon, je n'ai pas visité le monde entier. Mais déjà, de par son influence, on comprend qu'il recevait, la ville recevait des visiteurs de part et d'autre, de gauche et de droite. C'est-à-dire que c'était une ville beaucoup plus fréquentée. Et déjà, il faut comprendre que la ville de Corinthe était une ville qui était détruite et qu'on a eu à rebâtir, mais non pas avec le même peuple, mais qu'on a pris les affranchis. C'est-à-dire des personnes qui étaient des esclaves, on les a ramenés et on a peuplé Corinthe. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans Corinthe, il y avait une mixture de cultures, de religion et de croyances. L'apôtre Paul s'étonne même lorsqu'il arrive à Corinthe disant que j'ai trouvé une statue dédiée à un Dieu inconnu. Pourquoi? Parce qu'en allant là-bas, vous savez, les esclaves, chaque esclave servait les dieux de son maître. Et chaque esclave qui est affranchi, amené à Corinthe, ramenait avec lui les dieux de son maître qu'il était en train de servir dans sa maison. Et chaque personne venait avec sa culture. Du coup, il y avait cette mixture. Tout le monde pouvait croire de sa façon. Tout le monde pouvait croire en sa manière. Et aujourd'hui, l'histoire raconte que
il y avait plusieurs cultes. Même ce qu'on appelle le culte dédié à la déesse Hérodos, qui aujourd'hui on parle des scènes érotiques et toutes ces choses-là. Et la ville de Corinthe, pour finir, était une ville réputée pour sa vie chère et aussi la prostitution. Les gens allaient à Corinthe pour le plaisir. C'était une ville de plaisir. Le plaisir était facile. S'il faut revenir sur ce que j'ai dit, c'est-à-dire que chaque personne qui était esclave ramenait ce qu'il était en train de faire dans cette ville. Il y avait ces esclaves qui étaient des esclaves sexuels, qui n'étaient là que pour plaire à leur maître. Il y avait ces esclaves aussi qui travaillaient dans les temples. Je n'irai pas en profondeur par rapport à cela. C'est-à-dire que Corinthe, non seulement de par sa position géographique, mais aussi par les peuples qui l'habitaient, Corinthe était une ville habitée par des personnes qui avaient des cultures diverses et des croyances diverses. Ce qui influençait même la mentalité de la ville. Amen. De là, vous allez entendre un dicton qui dit « n'est pas donné à tout le monde d'aller à Corinthe ». Pourquoi? Parce que la vie à Corinthe coûtait cher. La vie à Corinthe coûtait cher. Parce que c'était la capitale du plaisir. C'est comme aujourd'hui on parle de Dubaï. C'est ça, non? Aujourd'hui on parle de Dubaï. Ce n'est pas donné à tout le monde d'aller et de mieux s'en sortir à Dubaï. Pourquoi? Parce que la vie coûte cher. C'est aujourd'hui la capitale du plaisir. Amen. Amen. Alors l'apôtre Paul, nous pouvons lire ça dans Actes 18, lorsqu'il reçoit son appel, après sa conversion, il va attaquer Corinthe. C'est dans cette ville-là que le Seigneur envoie l'apôtre Paul prêcher l'évangile. Malgré tout ce qu'on a dit là, il ne savait pas si c'était un citoyen romain. Il était instruit, il connaissait toutes ces choses. Il va là-bas, il rencontre un couple, Priscille et Aquilas, qui l'accueille parce que déjà ils avaient un point commun parce qu'ils avaient le même métier. Ils étaient tous des faiseurs de tentes. Ils se rencontrent et c'est là-bas qu'ils vont installer l'église de Corinthe. Amen. Est-ce que je peux maintenant avancer? L'église de Corinthe a connu ce qu'on appelle, je ne sais pas s'il faut utiliser ce terme-là, a connu une explosion de grâce. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit n'a choisi que cette ville-là pour exposer sa toute-puissance. C'est dans le seul épître où nous remarquons que l'apôtre Paul parle nommément des dons spirituels. Il en parle avec détail et précision par rapport à tous les autres épîtres. Dans les autres épîtres, il cite quelques dons spirituels. Il parle de manière superficielle. Mais quand il parle aux Corinthiens, il va en profondeur. Qu'est-ce qui a causé toutes ces choses? Pourquoi c'est cette église qui a été puissamment visitée, mais c'est l'église la plus reprochée plutôt de la Bible et la plus même exposée. Il y a plusieurs choses que nous devons comprendre sur l'église. Maintenant, on ne parle plus de la vie, mais on va parler de l'église. Parce que c'est ce qui nous concerne ici. Premièrement, il faut comprendre que c'est l'église la plus influencée par les enseignements de Paul. Nous pouvons lire ça dans 1 Corinthiens 11, 2. L'apôtre Paul est en train de louer les Corinthiens parce que par rapport aux enseignements donnés, il a compris que ces gens avaient retenu ce qu'il avait annoncé comme une bonne nouvelle. Mais le problème, c'est
à quel niveau en fait? Est-ce qu'il faut seulement s'arrêter à la réception de la parole ou encore à la pratique de la parole? Beaucoup aujourd'hui vont dans les églises, qui sont dans les églises même ouvriers, pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, qui ont reçu de bons enseignements, mais qui ont refusé catégoriquement de changer. Le problème n'est pas le type d'enseignement que tu reçois. Très souvent, nous condamnons les hommes de Dieu. Ah, attends, ça va bien été, ça va bien été. Mais comment nous recevons ce que nous, ce qui est enseigné à l'église? Est-ce que nous venons dans des réunions pareilles comme étant une réunion d'hommes d'affaires, ou nous venons dans des réunions pareilles pour capter quelque chose de spirituel et aller impacter le monde? Vous savez, l'application de la parole de Dieu est une clé essentielle pour la croissance spirituelle. Beaucoup aujourd'hui sont là, reçoivent des paroles. Je connais un frère que je fréquentais il y a longtemps. Ce frère-là, il n'y a pas un passage dans la Bible que tu peux lire. Oh, il y a un côté. Son PC là, il y a un verset. Livre était mes versets. Mais sa vie n'a pas d'impact en fait. N'influence pas. Le but de la parole de Dieu donnée aux hommes à l'église, c'est la reproduction de la vie de celui dont cette parole est en train de parler. Les Juifs ont reçu la parole, mais ils n'ont pas été sauvés. Le problème n'est pas la réception de la parole. Le problème, c'est la pratique. Dans le livre de Néhémie 8, verset 8, de lire ceci. Et ils lisaient distinctement dans les livres de la loi, et ils en donnaient l'explication afin que le peuple comprenne. Tout partait de comment est-ce qu'ils lisaient la parole de Dieu. Ils devaient lire la parole de Dieu distinctement, comprendre et ensuite enseigner. Amen. Amen. Toi, depuis que tu as ton armoire avec plein de cahiers des enseignements que tu as reçus du pasteur Sifa, du pasteur Elvis, du prophète d'Israël, au comment on a bâti l'enseignement et le pasteur Sifa, Tilelo, Rabbi, au Changarati, aux Alara Kémon. Au ligne de la deuxième session, au ligne deuxième session. Que Dieu te délivre de cet esprit de deuxième session. Les enseignements qui sont donnés à l'église ici, ce n'est pas pour aller participer à une compétition de questions pour un champion. Non. C'est pour que tu changes. Le Bible de l'église, c'est toute parole est inspirée de Dieu pour corriger, afin que l'œuvre de Dieu soit accomplie. Ce n'est pas pour que tu te vantes que voilà, moi je maîtrise les versets bibliques. Donc, il est bon, est-ce qu'un ange peut être le diable lui-même? Tu peux l'intimider avec la parole. Quand il parlait avec Jésus, il parlait avec quoi? N'est-ce pas qu'il utilisait la Bible? Toi, je connais le plus sur lui. C'est de ta vie qu'il s'agit et non de ta connaissance naturelle. Amen. Un conseil, ne devenez pas obèse de la parole, mais ce que vous recevez, faites-le valoir pour le royaume des cieux. Amen. Deuxièmement, l'église était désunie. L'église de Corinthe était désunie. Vous voyez ça dans les Corinthiens, le premier chapitre, le verset 11 à 12. Une église, ici je vous ai fait comprendre que l'église de Corinthe n'est pas différente de l'église moderne. Je parle de l'église moderne, on se retrouve dans les choses qui s'est passées dans l'église de Corinthe.
Combien de discours séparatistes il y a aujourd'hui dans l'église? Dans l'église de Corinthe, il y avait ce courant qui est arrivé. Il y a un homme de Dieu qui était fervent, profond dans la connaissance des Écritures, qu'on appelait Apollos. Cet homme de Dieu, lorsqu'il prêchait sur les enseignements de Jean-Baptiste, il était profond. À un certain moment, les gens ont commencé à se diviser. Disons que nous sommes d'Apollos et nous sommes de Paul. J'ai aimé ce que l'apôtre Paul dit. Qui est Paul, qui est Apollos? Qui est Justin Baraï, qui est Israël, qui est Sifa? N'est-ce pas des simples mortels? Et nous tous ici qui est monté à la croix pour sauver l'humanité. Au nom de quoi perdons notre salut? Pour plaire à un homme. Pour plaire à un homme, nous perdons notre salut. Frère, que Dieu nous assiste. L'Église est devenue comme la politique. Nous avons les courants de gauche et les courants de droite. Chacun fait les choses à sa manière. Aujourd'hui, les fidèles s'identifient à un homme de Dieu. Ils oublient les dieux de l'homme de Dieu. Ils viennent chez l'homme de Dieu sans rencontrer les dieux de l'homme de Dieu. C'est grave. Parce que lui, c'est mon père spirituel. Et l'autre là, il ne vient pas dans notre église. Il est le père spirituel de tel ami. D'abord honoré. Il est quelqu'un le bon. Il est bénin. C'est ce qui s'est dit. C'est ce qui s'est dit. Nous nous identifions aux hommes. Qu'en est-il de la journée de Jésus? Qu'en est-il de la vraie évangile? C'est grave. C'est grave. Troisièmement, nous parlerons d'une église spirituellement immature. Je vais aller vite. 1 Corinthiens 3, pour ceux qui écrivent. Premier verset jusqu'au deuxième verset. Nous voyons encore l'apôtre Paul revenir sur ces choses. Dans 1 Corinthiens 14, 20. L'apôtre Paul dit ceci. Ce n'est pas comme à des hommes que je suis venu vers vous. Je vous ai parlé comme on parle à des enfants. C'est pourquoi je vous ai nourri avec du lait. Parce que la nourriture solide qui est faite pour les hommes faits, vous n'allez pas supporter cela. J'aime l'apôtre Paul parce qu'il est explicite. Il descend pour dire, parce qu'il y a parmi vous la jalousie, la rancœur et toutes ces choses, n'êtes-vous pas charnels? Frère, il n'existe pas de péché moderne et de péché ancien. Tout péché est péché, peu importe l'époque. Si Dieu a dit à Abraham, tuer ses prophètes, ce n'est pas le même Dieu qui va dire en 2022, voilà, c'est le 21e siècle. Bon, moi aussi, l'ancien des jours, le maître de l'éternité, je dois aussi me conformer par rapport au temps. C'est une insulte à Dieu. Nous devons changer. Est-ce que Dieu vit dans les temps pour subir l'évolution du temps? L'apôtre Paul dit, tout passera. Même les dons que nous exerçons, les dons passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Frère, l'église moderne, c'est le monde. L'église moderne, c'est le monde. On a adapté
les péchés. Aujourd'hui, on s'habille comme on veut à l'église. Lorsqu'on nous invite dans une fête, nous avons un bon avis sur maman, dans une résolution, on peut faire jusqu'au fin de la finale. Lorsque nous allons dans une fête, observez un peu. On nous invite dans une fête, le cadeau qu'on doit donner. Nous avons un enveloppe bien, nous avons habillé dans un sika. Mais lorsqu'il faut offrir à Dieu, qu'est-ce que nous ne donnons pas? Babillé katana, on va blesser de guerre. Nous préférons honorer les hommes que Dieu. Quelle est cette génération? Quelle est cette génération qui s'adonne plus aux choses de ce monde et oublie l'éternité? Nous ne sommes pas des simples hommes. C'est pourquoi Dieu dit ceci. Ne vous êtes pas dit que vous êtes des dieux. Pourtant, vous les dieux, vous mourrez comme les hommes. Vous êtes des dieux, vous êtes les fils des dieux. Mais vous vous comportez comme les gens de ce monde. C'est pourquoi vous mourrez comme eux. Les surnaturels que tu recherches n'est pas dans la récitation de je ne sais pas quoi. Les surnaturels se trouvent dans la Zoé. Dans la vie que tu dégages de Jésus. Maman, il y a certaines grâces, peu importe le nombre de gestes que tu vas faire, si tu n'obéis pas, tu n'auras pas ça. À que ma guerre 45 jours au Zomia ou à l'Ipanda. Tout le monde court aujourd'hui derrière le surnaturel. Mais combien ça a payé le prix? L'évangile n'a pas de modernisation. Il n'existe pas d'évangile moderne. On doit revoir ce passage de la Bible. Païen que tu es. Tu es païen. Que cette personne se répande et sorte du monde. Amen. L'impolitesse, la jalousie et tout ça. Je vous ouvre une petite parenthèse. Il ne suffit pas seulement de fuir la fornication pour se dire qu'on se sanctifie. L'impolitesse aussi, c'est pas bien. Le vol aussi, c'est pas bien. Les gens qui honorent aussi, c'est pas bien. Oui. Tu me diras, moi je suis vierge, hein? Mais impoli. Même ton encadreur spirituel, tu ne respectes pas. À la maison, c'est qui nous a raconté cette histoire-là? Oh, parce que la sœur a maman. Oh non, j'espère qu'il n'y a pas de Myriam ici. Hein? Non, hein? Ok. Toyota la sœur Myriam. Maman, à combien de sœurs? Maman a bottu, à combien de sœurs? Donc, yo. Libanda, Nandaku. Libanda. Changeons. N'adaptons pas Dieu à ce que nous vivons aujourd'hui. Le monde passera. La parole de Dieu restera. Amen. 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 Même si tu ne donnes pas l'amen, je vais avancer. Je vais avancer. L'église de Corinthe se trouve dans un milieu où, au lieu d'influencer, l'église devient influencée. Aujourd'hui, le monde, les agents du diable viennent à l'église, nous piquent même les frères les plus doués, les plus remplis de grâce à manier l'Iban d'église. L'église est dépouillée. Et peuple de Dieu, je vais le dire, une armée qui expose ses généraux n'ira jamais loin. L'église expose ses généraux. Ton cadre spirituel, ton père spirituel, qu'est-ce que tu dis de lui?
Est-ce que lorsque tu remarques quelque chose, tu te mets à genoux à prier ou tu l'exposes? Les choses de l'église sortent dans le monde. Ce sont les païens qui racontent des choses qui se passent à l'église. Cinquième chose. Non, voilà. Quatrième chose, fier et plein d'immoralité. Là, on a parlé de cela. L'apôtre Paul dit, il y a de ces péchés qu'on n'a jamais entendus. Qu'un frère commence à sortir avec son frère. Qu'une cousine sorte avec son cousin. Frère, ils ont péché mon sous-soi. Ils ont péché qui? Lorsque nous sommes dans Lévitique, Dieu donne des solutions par rapport à chaque péché. Mais lorsqu'on arrive dans les péchés, donc lorsqu'on parle de la sodomie et toutes ces choses-là, Dieu ne donne pas de solutions. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle abomination. Frère, pédé à l'église, jamais. Vous même ça mettre la visite là, même si on va pour me voler un téléphone, c'est pas grave. Des pédés à l'église qui font 50, 12 ans, qui servent même à Dieu. Tu sais, lorsque la vie de consécration et de prière ne tiennent plus debout, l'influenceur devient influencé. Tu commences directement à être attiré par le monde. Aujourd'hui, tu fais certaines choses au nom de quoi? De la modernité, parce que tout le monde fait X choses, toi aussi tu dois faire ça pour te conformer. C'est ce que toi tu appelles modernité. Ce n'est pas de la bassesse, mais c'est le monde. Tu n'es plus dans l'église. Cinquième chose, le manque d'égard et de soutien aux faibles. Frère, vous savez pourquoi il n'y a plus assez de convertis? C'est à cause de nous. Nous prêchons l'évangile de la condamnation et non l'évangile de l'amour. Comment ce païen va se convertir pendant qu'on a la somo, le roi? Comment est-ce que nous traitons les païens, ceux qui sont encore dans le monde? Nous devons les traiter avec amour. Dieu est amour. Nous qui sommes à l'image de Dieu, qui servons, nous devons être amour. Lorsque les païens nous voient, ils voient l'amour de Dieu au travers de nous. Mais lorsque les païens nous regardent, ils voient jalousie, autorité. Dis-moi, à part tenir le micro, pour chacun comme tu le fais bien, et toutes ces choses-là, en quoi est-ce que tu es différent d'un païen? Frère, le diable ne cherche que ce qui est à lui. Si le diable trouve quelque chose qui lui appartient chez toi, beaucoup de ma camarade, Jésus-Christ dit ceci: j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Pourquoi? Il dit voici le prince de ce monde est en train d'arriver, mais il n'a rien de lui à moi. Ce qui me donne le pouvoir sur ma propre vie, c'est que le diable de l'ennemi qui est en train de m'attaquer n'a rien de lui à moi.